Pourquoi tant de manières? Je ne crois pas qu'on puisse en finir juste en mangeant du poisson. Aujourd'hui, ce poisson, tu vas le manger, que tu le veuilles ou non. Quand j'ai épousé Gu Jingran, je pensais que c'était par amour. Jusqu'à l'arrivée de sa sœur de cœur, Xia Shuiao, on dirait que c'est elle, la véritable maîtresse de maison. Et maintenant, sous son influence, mes beaux-parents me forcent à manger du poisson alors que j'y suis allergique. Yao Yao adore ça. Maman a raison. Bon, tous les plats sont servis. Asseyez-vous et mangez. C'est le nouvel âne. Arrête de traîner. C'est vrai? Tu es toujours aussi lente pour tout. Joyau. Tiens, mange du poisson. C'est un signe de prospérité. Le ventre est la partie la plus tendre. Ta marraine l'a gardé spécialement pour toi. Merci, marraine. Jiyu devrait en prendre aussi. Ce dîner du Nouvel An, tu as dû te donner beaucoup de mal. Xia Shuiao, la fille de la famille Xia, leur famille a fait faillite il y a 2 ans. Son père a disparu après s'être retrouvé sans issue. Sa mère s'est remariée et est partie loin, tandis que Xia Shuiao a été recueillie par la famille Gu et cela fait 2 ans qu'elle est là. Je ne mange pas de poisson. Est-ce que Shuayo a fait quelque chose de mal? Ou est-ce que le fait que marraine me serve a déplu à Ziyu? Quoi? Moi, une vieille femme, je ne peux plus servir quelqu'un sans te demander la permission? Maman, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suis allergique aux poissons. Je ne peux vraiment pas en manger. Allergique? Je pense que tu fais juste des caprices. Mais Ziyu, tu manges des fruits de mer et du crabe sans problème? Comment pourrais-tu être allergique uniquement aux poissons? À moins que Ziyu ne soit allergique qu'aux plats que Shuiao te sert? Wen Jiyu, la famille Gu ne t'a pas épousé pour que tu fasses la difficile. Shuayo est assez gentil pour te servir, ne sois pas si ingrate. Encore une fois, à chaque fois, cette femme, avec quelques mots, arrive à provoquer la colère de mes beaux-parents. Wen Ziyu, c'est le nouvel an, tu es obligé de tout gâcher. Papa, je ne cherche pas d'ennui. Le médecin l'a dit, mon allergie aux poissons peut me faire gonfler la gorge. Ça suffit? Une allergie n'est pas une maladie mortelle. Qu'est-ce que ça peut faire d'en manger un peu? Ce n'est peut être pas une maladie incurable, mais si c'est grave, cela peut être fatal. Très bien. Pas de problème? Ziyu, en fait, une allergie, c'est juste une constitution faible. Si tu en manges plus souvent, ça passera. Wen Jiyu, si tu veux rester la femme de la famille Gu, sois un peu raisonnable, mange ce poisson et excuse-toi auprès de Shuayao. Après tout, c'est toi qui as tort dans cette histoire. La femme de la famille Gu doit être vertueuse, compréhensive et obéissante. J'ai suivi ces règles pendant 3 ans, et tout ce que j'ai obtenu, c'est de voir Xia Shuaiao prendre ma place, être servie, complimentée et protégée par mes beaux-parents, pendant que moi, Wen Ziyu, je n'ai même pas le droit de refuser du poisson. Je suis fatiguée, je monte, me reposer dans ma chambre. Marraine, le dîner du Nouvel An, partir un jour si important, on dirait que Jiyu est vraiment fâché contre moi, c'est de ma faute. Arrête-toi immédiatement. Mange ce poisson avant de partir. Maman, je ne peux vraiment pas en manger. S'il vous plaît, ne me forcez pas. Et C'est quoi tout ce vacarme? Frère Jingran, c'est Ziyu qui refuse de manger le poisson. Marraine est mécontente. C'est le réveillon ce soir? Ne contrarie pas maman. Mange-en juste un peu pour la forme. Gu Jingran, est-ce que tu as oublié que la dernière fois, après avoir mangé des boulettes de poisson, j'ai fini aux urgences? La dernière fois, c'était sûrement à cause du manque d'hygiène au restaurant. Jiyu, le poisson d'aujourd'hui a été livré par avion. Il est très frais. En manger un peu ne te fera rien. Gu Jingran, est-ce que tu penses la même chose? Même s'il y a un problème, je t'emmènerai à l'hôpital. Finalement, pour lui, ma vie est moins importante que le plaisir de ma belle-mère et ne pèse rien face aux quelques mots de manipulation de Xia Shuaiao. Gu Jingran, je le répète encore une fois, je ne mangerai pas de poisson. Je ne vais certainement pas jouer avec ma propre vie. Ziyu, ce n'est qu'un peu de poisson. Est-ce que tu crois que frère Jingran et marraine te voudraient du mal? Tant pis. Marraine,
tout cela est de ma faute. Je ferais mieux d'aller manger dans ma chambre. Il ne faut pas que ma présence gâche votre repas de famille pour le réveillon. Pourquoi partirais-tu? Ce n'est pas toi qui as tort. Wen Jiyu, ce poisson, vas-tu le manger ou non? Non, Parrain et marraine, ne soyez pas en colère, même si j'ai entendu dire qu'on peut se désensibiliser petit à petit aux allergies. Jiyu a probablement trop peur. Elle ne veut pas gâcher l'ambiance exprès. Wen Ziyu, aujourd'hui tu mangeras ce poisson. Que tu le veuilles ou non, pour le réveillon de la famille Gu, ce n'est pas à une belle fille comme toi de semer le trouble. Hola, maintenez-la pour moi. arrêtez. Qu'est-ce que vous comptez faire? Je veux voir de mes propres yeux. Si tu es vraiment allergique, Maman, non. Je suis vraiment allergique. C'est dangereux pour moi. Shuyao l'a dit, on peut se désensibiliser progressivement aux allergies. Puisque tu n'oses pas essayer, c'est à moi, ta belle-mère, de t'aider. Gu Jingran, aide-moi. Jiyu, sois sage. Mange cette bouchée de poisson et tout ira bien. Ziyu, sois sage. Cela fait 3 ans que j'entends cette phrase. Allez, allez, cul sec. Jiyu, sois sage. C'est la première fois que tu vois les oncles et les tantes, porte-leur un toast. C'est la moindre des politesses. Jiyu, ma marraine a dit que la famille de second oncle allait arriver et elle a besoin que vous les receviez personnellement. Tang Tang se marie aujourd'hui. Je t'avais prévenu à l'avant. Jiyu, sois sage. Puisqu'il y a des invités à la maison, ne va pas à ce mariage. Contente-toi de lui envoyer une belle enveloppe. Quoi? Grand-père a disparu. Je rentre immédiatement. Tu ne rentres nulle part. Tu es maintenant la femme de la famille Gu, tu comptes délaisser ta belle-mère pour aller voir quelqu'un qui n'est plus là? Jiyu, sois sage. Maman a vraiment besoin que l'on s'occupe d'elle en ce moment. Je trouverai un moment plus tard pour t'accompagner, te recueillir sur la tombe de ton grand-père. Le prix de l'obéissance, cette fois-ci, risque de me coûter la vie. Gu Jingran, as-tu oublié la promesse que tu m'as faite lors de notre mariage? Jiyu, je te le jure, je prendrai soin de toi toute ma vie et je ne laisserai personne te faire du mal. Maman, et si on laissait tomber? Ma marraine a un cœur d'or. Elle essaie gentiment d'aider Jiyu à surmonter ses blocages psychologiques. Comment peut-elle la voir? Comme une personne cruelle? Personne ne me fera changer d'avis aujourd'hui. Elle doit manger ce poisson. Cette vie promise ensemble, en réalité, n'aura duré que 3 ans. Je réalise que le cœur qui se brise, ce n'est qu'une question d'instant. Espèce de sorcière, tu oses me mordre? Jiyu, sois raisonnable, demande pardon à mes parents et toute cette histoire sera oubliée. Même maintenant, il exige encore que je sois obéissant. Parce que tant que je reste docile et que j'avale mon amertume, il n'aura aucun problème. Cette fois, je ne t'écouterai plus. Ziyu, est-ce que tu vas bien? Elle a recraché tout le poisson. Qu'est-ce qu'elle pourrait avoir? Je suis sûre qu'elle fait semblant. Ziyu, si tu n'as rien, relève-toi vite. C'est le nouvel an, ça ne ressemble à rien de rester allongé par terre. Jiyu, fais vraiment pitié en ce moment. On dirait un chien errant. Je ne peux pas rester là sans rien faire. Je ne peux pas disparaître ainsi. Qu'est-ce que tu vas faire? Ziyu, les aiguilles de notre famille, famille Yuen, peuvent soigner les autres, mais aussi te sauver dans les moments critiques. Et il se fiche éperdument de savoir si je survis ou non. Allô? Ziyu? Tu m'écoutes? Il t'est arrivé quelque chose? Allô? Tu es enfin réveillé, tu m'as fait une peur bleue. Le médecin a dit qu'un peu plus tard, il aurait été trop tard pour toi. Allô? Ziyu? Allô? Jiyu? Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose? Allô? Si je ne m'étais pas piqué avec cette aiguille à temps, je ne serais sans doute plus de ce monde. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Gu Jingran? Tu étais dans cet état et la famille Gu ne t'a même pas emmené à l'hôpital? Arrête tes manières.
Je ne croirais jamais qu'on peut en finir juste en mangeant du poisson. C'est inadmissible. Ce qu'ils font? Quelle est la différence avec un crime? Ji-Yu, ma mère ne l'a pas fait exprès, puisque tu vas bien. Pardonne-lui. Ji-Yu, ma mère ne l'a pas fait exprès, puisque tu n'as rien. Pardonne-lui. Il y a 3 ans, je me suis mariée avec tant de joie dans la famille Gu, en pensant que si j'étais assez gentille, assez patiente et assez tolérante, il finirait par m'accepter. Les faits prouvent qu'une tolérance et une déférence aveugles ne mènent qu'à des brimades de plus en plus graves et pourraient même me faire disparaître. Cette fois-ci, je ne supporterai plus rien. Tang Tang, aide-moi à vérifier la structure de l'actionnariat de le groupe Gu, ainsi que tous les actifs au nom de Gu Jingran. Tu ne vas quand même pas faire ça à Gu Jingran. Je vais divorcer et je compte bien récupérer chaque centime qui m'appartient. Rassembler ces informations pourrait prendre un certain temps. D'ici là, essaie de ne pas éveiller les soupçons. Je le sais. Ji-Yu a directement raccroché. Elle en veut sûrement à frère Jingran et à sa marraine, non? C'est sa propre santé qui est fragile. De quel droit ose-t-elle en vouloir aux autres? Quoi qu'il en soit, faire un tel scandale pendant le Nouvel An est inadmissible. Tu devrais mieux éduquer ta femme. Ji-Yu est de retour. Ji-Yu, arrête tes bêtises. Tes parents sont assis au salon. Pourquoi ne les salues-tu pas? Je suis restée à l'hôpital pendant 3 jours. Est-ce que toi ou tes parents, vous vous êtes souciés de savoir si j'allais m'en sortir? Ji-Yu, frère Jingran t'a appelé. Mais tu as raccroché avant qu'il ne puisse finir sa phrase. Tais-toi. Quand nous discutons entre époux, ce n'est pas à une étrangère de s'en mêler. Wen Ziyu, ça suffit. Ce n'est qu'une allergie, non? Tu n'as pas disparu. Est-ce si difficile de pardonner à ta famille? Je n'ai pas disparu, donc tant que je suis en vie, je dois pardonner à ceux qui ont failli me faire du mal? Ji-Yu, comment peux-tu dire une chose pareille? Frère Jingran a raison? Nous sommes une famille? Pourquoi s'acharner sur ces détails? Vous m'avez forcé à manger du poisson au point d'en perdre la vie, et au final, c'est moi qui fais des histoires et qui suis mesquine? C'en est assez. Rassembler les dossiers prendra du temps. D'ici là, ne donne pas l'alerte. Je sais. C'est ma faute. Mes parents nous regardent. Fais-moi un peu d'honneur. D'accord. Puisque tu es revenu, va vite en cuisine préparer le déjeuner. Tu comptes nous laisser mourir de faim? Très bien, maman. Cette fois, je ne laisserai plus rien passer. Je pensais que cette fille était plus coriace, mais finalement, elle s'affaire sagement en cuisine. C'est parce que vous l'avez bien éduquée. Marraine, vous êtes le véritable pilier de cette famille. C'est bien notre Choyao qui est la plus adorable, contrairement à certaines personnes qui n'ont aucune éducation. Pourquoi ai-je l'impression que Ziyu a un peu changé? Peu importe, elle doit encore être en colère. Je la calmerai tout à l'heure. Avant le divorce, toutes les souffrances que j'ai endurées, Une allergie n'est pas une maladie mortelle. Qu'est-ce que ça peut faire d'en manger un peu? je vais bien sûr vous les faire goûter à votre tour. Mon fils, qu'est-ce qui t'arrive? Tout va bien? Oh, serait-ce que j'ai par mégarde confondu le beurre de cacahuète avec la pâte de sésame? Ne savais-tu pas que Jingran est allergique aux arachides? Wen Jiyu, ça suffit. Ce n'est qu'une allergie, non? Tu n'as rien de grave. Est-ce si difficile de pardonner à ta famille? Ce n'est qu'une allergie, non? Ce n'est pas comme si c'était fatal. Vite, à l'hôpital. Wen Jiyu, espèce de monstre. S'il arrive quoi que ce soit à Jingran, je te le ferai payer. Alors vous saviez qu'une allergie peut être dangereuse. Et ce n'est que le début. Madame, votre commande est arrivée. Ma belle-mère a des troubles digestifs. Elle ne supporte pas les aliments froids. Gu Jingran est allergique aux arachides et souffre d'anxiété sévère et de maux d'estomac. Ces plantes médicinales sont préparées pour eux. Avant, je me dévouais corps et âme pour vous. Mais maintenant, vous ne le méritez plus. Sans Xia Shuyao, je n'aurais jamais pensé à installer une surveillance à la maison. Yao Yao, qu'est-ce qui vous arrive? Ji-Yu,
Ce bracelet est le dernier souvenir de la mère de ma marraine. Comment peux-tu être aussi maladroite? Wen Jiyu, tu as osé détruire le seul souvenir que ma mère m'a laissé. Pour le partage des biens, ces preuves sont indispensables. Ma chérie, les preuves que tu as fournies sont cruciales. Dès que j'aurai identifié les actifs à l'étranger de Gujingran, nous pourrons officiellement signer le divorce. Bien. J'attends ce moment. Heureusement que nous sommes arrivés à temps. Le médecin a dit qu'après ces 2 perfusions, tu pourras sortir de l'hôpital. Tu resteras en observation pendant 2 jours. Tout allait bien. Pourquoi Jiyu se serait-elle trompée de beurre de cacahuète? Ne serait-ce pas une vengeance délibérée? Ne dis pas de bêtises. Jiyu m'aime plus que tout. Elle ne supporterait pas de me voir souffrir. Elle ne ferait jamais une chose pareille. C'est vrai. Cette fille est une trouillarde. Même avec 100 fois plus de courage, elle n'oserait pas faire de mal à mon fils. Wen Jiyu, tu as de la chance cette fois. Tôt ou tard, je te chasserai de la famille Gu. Oui. Je suis libre, vous êtes les bienvenus quand vous voulez. La famille de mon frère cadet viendra demain pour le nouvel an. Pour ce dîner de famille, assurez-vous de bien les recevoir. Jiyu a toujours été compétente et elle connaît bien les préférences de tous les aînés. Et si on laissait l'organisation du dîner à Jiyu? Je suis sûre qu'elle sera ravie de le faire. La famille de ton oncle vient demain. Prépare-toi. Pour le dîner de famille de demain, ne sois pas négligente. Un dîner de famille. C'est parfait. Puisque je vais bientôt quitter la famille Gu, cette fois-ci, je vais leur préparer un dîner qu'ils n'oublieront jamais. Entrez, je vous en prie. Jiyu, ma marraine t'a demandé de préparer un dîner de famille. Pourquoi nous emmènes-tu manger dehors? Ce n'est pas pour te faciliter la vie, parce que tu trouves ça trop fatigant de cuisiner à la maison? On mange des repas faits maison tous les jours. J'en ai vraiment assez. Ziyu a vraiment du goût. Grand hôtel. 7 étoiles Yunding. L'endroit est bien choisi. J'ai entendu dire qu'ici, il faut réserver 6 mois à l'avance. Ma nièce a été très attentionnée. Puisque la famille de mon oncle est satisfaite, apportez les plats. Très bien. Quoi? Un moutaï centenaire et un Lafitte de 1982. Oh mon Dieu, ce homard est tellement tendre, Ziyu. Tu as vraiment bien choisi. Même à l'étranger, je n'en avais jamais vu un crabe royal aussi gros. On va se régaler aujourd'hui. Xia Shuyao est allergique aux fruits de mer, mes beaux-parents ont l'estomac fragile et mon beau-père souffre de la goutte. Tous ces plats, je les ai soigneusement préparés pour eux. Wen Jiyu, qu'est-ce que ça signifie? Tu sais que j'ai l'estomac fragile et que je ne peux pas manger de nourriture froide. Tout ici est soit cru, soit froid. Tu le fais exprès, n'est-ce pas? Je souffre de la goutte. Le médecin a dit que je ne devais pas manger de fruits de mer. En préparant cette immense table de fruits de mer, quelles sont tes intentions? Jiyu, je suis allergique aux fruits de mer. Maman, avoir l'estomac fragile n'est pas une maladie. Il n'y a pas besoin de tant de restrictions. Regardez tante, il mange avec un tel appétit. C'est vrai, cette grande table commandée par Ziyu ne contient que d'excellentes choses. Belle-sœur fait trop de manières. Plus vous vous privez, moins votre santé s'améliore. Maman, ce homard de Boston, pêché et transporté par avion le jour même, est vraiment très frais. Laissez votre belle-fille vous aider. Shueyo a dit qu'on peut se désensibiliser progressivement des allergies. Si vous n'osez pas essayer, c'est à moi, en tant que belle-mère, de vous aider. Maman, goûtez-y. J'ai dit que je n'en voulais pas. Enlevez ça. Enlevez ça. Enlevez ça tout de suite. Maman, n'êtes-vous pas la plus attachée aux règles? Lors d'un repas de famille, il ne faut pas gâcher l'ambiance. C'est vrai, belle-sœur, Ziyu est une si bonne belle-fille. Elle vous sert elle-même à la bouche. Vous ne pouvez pas rejeter son geste. Mangez-en une bouchée, ce n'est pas grand-chose. Ne soyez pas trop difficile. Maman, ce que vous mettez en bouche, ne le recrachez surtout pas, cela couperait l'appétit de tout le monde.
L'allergie vient d'une constitution faible. En manger davantage arrangera les choses. Jiyu. En fait, l'allergie vient d'une constitution faible. En manger davantage arrangera les choses. Non, je ne peux pas manger ça. Ziyu, es-tu en train de te venger de nous, n'est-ce pas? Xia Shuyao, j'essaie gentiment de vous aider à surmonter votre blocage. Comment se fait-il qu'à vos yeux, je passe pour une personne cruelle? Ma reine a un cœur d'or. Elle aide gentiment Jiyu à surmonter son blocage. Comment se fait-il qu'à ses yeux, elle passe pour une personne cruelle? Papa, la goutte n'est pas une maladie incurable. Qu'est-ce que ça peut faire d'en manger un peu? Allez, des huîtres avec du vin, c'est le secret de la vitalité. La gorge va gonfler. Ça suffit. L'allergie n'est pas une maladie incurable. Qu'est-ce que ça peut faire d'en manger un peu? À notre âge, qui n'a pas ces petits soucis de santé, ce n'est rien du tout. D'après moi, il faut manger, il faut boire, quelques fruits de mer, quelques verres de vin, ce n'est pas ça qui va nous punir. Wen Jiyu, ça suffit. Tu sais très bien que ta mère et moi ne pouvons pas manger ces choses, et pourtant, tu nous forces. Quelles sont tes intentions au juste? Jiyu, tu es allé trop loin cette fois. Moi, je suis allé trop loin. Quelles étaient mes intentions? Je n'ai fait que vous rendre ce que vous m'avez fait subir. En quoi est-ce excessif? Ou alors, avez-vous déjà oublié comment vous m'avez traité le soir du réveillon? Ma nièce, par alliance, qu'est-ce qui se passe? La famille de mon frère aîné t'a maltraité? J'ai dit que j'étais allergique aux poissons, mais ma belle-mère a ordonné à la servante de m'immobiliser pour me forcer à en manger. Pourquoi faire tant de manières? Je ne crois pas qu'on puisse disparaître juste en mangeant du poisson. Aujourd'hui, ce poisson, tu vas le manger, que tu le veuilles ou non. Grand frère, vous avez vraiment fait ça à ma nièce par alliance? Même si Jiyu a rejoint notre famille, la famille Gu, agir de la sorte, c'est vraiment de la cruauté. Est-ce qu'on respecte encore les gens ici? Mon ventre. Maman, qu'est-ce que tu as? Ça va? Ah, ça me gratte. Ça me gratte tellement. Mon visage. Qu'est-ce qui arrive à mon visage? Wen Ziyu, regarde ce que tu as fait. Vite, à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la porte est-elle bloquée? Wen Ziyu, fais ouvrir cette porte immédiatement. S'il arrive quoi que ce soit à ta mère, je te le ferai payer. Maman n'a pris qu'une bouchée. Qu'est-ce qui pourrait lui arriver? Elle ne serait pas en train de jouer la comédie? Belle-sœur, ce n'est qu'un morceau de crevette. Tu ne vas pas faire ta difficile à ce point? Après tout, c'est vous qui avez forcé ma nièce par alliance à manger ce poisson. Faire semblant d'être malade pour l'accuser, c'est un peu déplacé. Jiyu, je sais que tu as toujours cette histoire de poisson, en travers de la gorge, peu importe ce que tu me fais. Mais tu ne peux pas t'en prendre à ma reine. Vraiment? Quel comportement? Toi, comment as-tu pu t'en prendre à Shuao? Ai-je commis un crime atroce ou anéanti votre famille? De quel droit m'accusez-vous de faire du mal? Exactement. Ce grand repas, nous l'avons tous mangé sans problème. C'est clairement ta propre santé qui est fragile. Parrain, frère Jingran, je ne supporte juste pas de voir ma reine souffrir. Wen Ziyu, si tu veux rester la belle-fille de la famille Gu, excuse-toi immédiatement auprès de Shuao. Jiyu, sois raisonnable. Demande pardon à Shuaya. Quoi qu'il en soit, tu n'aurais pas dû lever la main sur elle. Les documents sont prêts. Voici l'accord de divorce. Pense à le consulter. Gu Jingran, divorçons. Qu'est-ce que tu dis? Wen Ziyu, tu ne respectes plus rien. Tu oses même parler de divorce. Être la belle-fille de la famille Gu, c'est terminé. N'est-ce pas exactement ce que vous vouliez? Ma chère nièce, on peut être en colère. Mais ne parle pas de divorce pour autant. C'est vrai. Ziyu, si frère Jingran a fait une erreur, tu devrais simplement en discuter avec lui. Les disputes de couple se règlent toujours sur l'oreiller. Jiyu, si tu ne veux pas t'excuser, c'est une chose, mais pourquoi nous menacer avec le divorce? Tout le monde sait que pour frère Jingran, ton amour est inconditionnel. Il est impossible que tu le quittes. Jiyu, arrête tes bêtises. Parlons calmement. Ne nous affichons pas ainsi devant tout le monde. Je ne fais pas de bêtises. Je suis tout à fait sérieuse. Laisse-la divorcer. Je voudrais bien voir si elle a vraiment le courage de quitter la famille Gu. Elle n'est rien du tout sans nous. Ça suffit, maman. Jiyu, excuse-toi vite auprès de mes parents. Et on fera comme si rien ne s'était passé aujourd'hui. Tu ne devras plus être aussi impulsive à l'avenir. Gu Jingran, sais-tu ce qui est le plus répugnant chez toi? Dès qu'il y a un problème, tu ne fais qu'esquiver. En me demandant d'être indulgente et de me soumettre, tu préserves l'honneur de tes parents. Tu ménages les émotions de tout le monde, mais je suis la seule dont tu ne te soucies jamais. Cette vie-là, j'en ai assez. Jiyu, qu'est-ce que tu racontes? Tu oses dire que je suis répugnant? Wen Jiyu, as-tu fini ton cinéma? La famille Gu t'ont toujours bien traité. Que veux-tu de plus? Wen Ziyu, tu te crois très forte maintenant. Comment oses-tu parler ainsi à mon fils?
Tu ne voulais pas divorcer? Si tu en es capable, fais-le vraiment, arrête de n'utiliser que des mots. Tiens. Vous êtes tous là? C'est parfait. Je suis venue apporter à Ziyu les papiers du divorce. C'est hors de question. Ma meilleure amie demande le divorce. Comment pourrais-je ne pas être présente? Ziyu a dit qu'ils organisaient un dîner de famille à l'hôtel Sept Étoiles Yunding. Quoi? Quel accord de divorce? Ziyu, tu veux vraiment divorcer de frère Jingran? Wen Ziyu, comment oses-tu? Merci. On est comme des sœurs, c'est normal. Voici l'accord de divorce. Regarde. S'il n'y a pas de problème, signe-le, tout simplement. Jiyu, c'est juste parce que je t'ai demandé de présenter des excuses à mes parents et à Choyo que tu veux divorcer? Si je veux divorcer, ça n'a rien à voir avec eux. Depuis le début, c'est uniquement à cause de toi. Jiyu, même si tu veux faire une scène, il y a des limites à ne pas franchir. Il n'y a que frère Jingran pour être aussi patient et prendre son mariage au sérieux. N'importe qui d'autre aurait déjà divorcé. Wen Ziyu, ne sois pas aussi ingrate. Tu crois qu'en utilisant le divorce comme excuse, toute la famille va se mettre à tes pieds? Laisse-moi te dire que c'est impossible. Mon fils a une situation tellement idéale qu'il trouvera bien mieux que toi après le divorce. Alors sois efficace, signe rapidement et va en chercher une meilleure. Jiyu, est-ce nécessaire d'en arriver au divorce pour si peu? Je ne signerai pas ce document. Et ce divorce, je ne l'accepterai pas. Gu Jingran, je ne suis pas en train de te demander ton avis. Je t'informe, je te donne 3 jours. Passé ce délai, si tu n'as toujours pas signé, j'entamerai une procédure judiciaire. On s'en va. On dirait bien que Ziyu ne fait pas un caprice, mais qu'elle veut vraiment divorcer de frère Jingran. Wen Ziyu, arrête-toi. Tout de suite. Toi. Maman. Tu n'as pas vu, quand tu as jeté l'accord de divorce, la tête qu'a faite cette famille. C'est bien fait. Ils n'avaient qu'à savoir t'apprécier. C'est grâce à toi aujourd'hui. Sinon, je n'aurais pas pu leur remettre les idées en place aussi rapidement. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Si tu n'as nulle part où aller, tu es la bienvenue chez moi quand tu veux. Tu oublies que j'ai toujours mon petit appartement d'avant le mariage. Quant à mes projets, je vais rouvrir ma clinique médicale. Je viens d'une lignée de médecins traditionnels. Je suis la 18e héritière de la famille Wen. J'avais ma propre carrière, mais après avoir épousé la famille Gu, on m'a dit qu'une femme devait se consacrer à son foyer et j'ai dû fermer clinique Rangzin. À présent, je vais redevenir moi-même. Allô, Ziyu? Tu te décides enfin à me contacter? Grand frère, je veux rouvrir ma clinique. Mais les locaux sont vieux. Est-ce que tu aurais une entreprise de rénovation fiable à me recommander? Ziyu, tu es la plus douée de notre génération. Je le savais, tu ne pouvais pas abandonner la médecine pour un homme. Je t'ai envoyé le numéro sur WeChat. Je suis un peu occupé pour l'instant, je viendrai te voir dès que j'aurai fini. C'est vrai, j'ai failli abandonner la carrière, qui me passionne pour un homme. Heureusement que j'ai retrouvé le droit chemin. Désormais, moi, Wen Ziyu, je ne vivrai que pour moi-même. Marraine, le médecin dit que vous avez une indigestion. Vous avez mangé des aliments trop froids et avec ce choc émotionnel, cela a provoqué des spasmes gastriques aigus. Cette femme cruelle de Wen Ziyu, elle savait très bien que je ne pouvais pas en manger et elle m'a quand même forcé à manger ces crevettes glacées. C'est entièrement sa faute. N'est-ce pas vous qui l'avez forcé à manger du poisson en premier? J'ai entendu dire que votre belle-fille a failli y laisser la vie. C'est exact, une si bonne belle-fille, et vous insistez pour la pousser jusqu'au divorce. Grand frère, belle-sœur, vous n'avez pas peur du retour de bâton? C'est vrai, sœur Jiyu aimait tellement frère Jingran. Cette fois, elle doit avoir le cœur brisé pour vouloir divorcer. Qu'elle parte. Laissez-la divorcer. Elle croit vraiment que nous, la famille Gu, tenons à elle. Faites-la partir sans un sou. Elle ne doit pas emporter un seul dollar. C'est impossible. Jiyu ne veut pas vraiment divorcer. Elle agit seulement sous le coup de la colère. Après tout le mal qu'elle a fait à ta mère, pourquoi veux-tu encore la garder? Notre famille, la famille Gu, ne peut tolérer une belle-fille si irrespectueuse et au cœur si sombre. Ce que sœur Jiyu a fait cette fois est effectivement aller trop loin. Non seulement elle a manqué de respect à mon parrain et à ma marraine, mais elle a aussi de la rancœur envers toi, frère Jingran. Le beurre de cacahuète dans la salade l'autre jour, ce n'était pas un acte délibéré de sœur Ziyu? On dirait qu'elle cherche à se venger depuis ce moment-là. Divorce.
Ce divorce doit avoir lieu. Une belle-fille aussi cruelle. La famille Gu n'en veulent pas. La question n'est plus de savoir si la famille Gu en veulent, mais plutôt que Sir Ji-Yu est déterminé à divorcer de frère Jingran. Je refuse. Je ne divorcerai jamais de Ziyu papa, maman. Ji-Yu fait juste un caprice, ne mentionnez plus jamais ce divorce. Soyez plus indulgents. Ne vous abaissez pas à son niveau. Mademoiselle Wen, ne vous inquiétez pas, puisque c'est professeur Wen qui m'a recommandé ce travail, je ferai de mon mieux pour rénover la clinique afin que vous et professeur Wen soyez satisfaits. Bien. Je compte sur vous alors. Allô, qu'y a-t-il? Ji-Yu, il faut qu'on parle. Au sujet du divorce. Ji-Yu, frère Jingran a dit qu'il avait rendez-vous avec vous dans ce café. J'ai eu l'audace de le suivre. Ça ne vous dérange pas? L'accord est-il signé? Le délai de 3 jours est écoulé. Ji-Yu, devons-nous vraiment en arriver là? Je sais que mes parents t'ont forcé à manger du poisson, ce qui t'a contrarié. Mais après ça, ne t'es-tu pas déjà vengé? Même si tu veux faire une scène, il serait temps d'arrêter, non? C'est vrai, Ji-Yu. Après ton départ l'autre jour, ma marraine a été hospitalisée pour des spasmes gastriques aigus. Même si tu lui en veux, elle a déjà reçu sa leçon. Même maintenant, tu penses encore que je fais juste une scène? Ji-Yu, sois raisonnable. Mes parents restent tes aînés après tout, rentre leur présenter tes excuses, et continuons à vivre notre vie ensemble, d'accord? Puisque tu refuses de signer, alors attends que je demande le divorce en justice. Ziyu, es-tu obligé d'être aussi radical? Nous avons tout de même un passé commun. Ne pouvons-nous pas discuter calmement? Ji-Yu, ce n'est vraiment pas correct d'agir ainsi. Même si frère Jingran est généreux et ne t'en tient pas rigueur, tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi. Ah, Ji-Yu, tu vas trop loin. Shu Yao essayait seulement de te conseiller, comment peux-tu la traiter ainsi? Elle n'a pas les idées claires. Je me sers donc de ce café pour lui rafraîchir la mémoire, qu'elle comprenne sa place et qu'elle arrête de se mêler des affaires des autres. Sinon, la prochaine fois, ce ne sera pas juste une simple tasse de café. Wen Ziyu, tu... Nous n'avons plus rien à nous dire, on se voit au tribunal. frère Jingran, je suis désolée, je n'aurais vraiment pas dû venir aujourd'hui. Ji-Yu semble avoir beaucoup de griefs contre moi. C'est de ma faute si j'ai gâché vos affaires. Ne dis pas ça. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'a rien à voir avec toi. C'est elle qui a eu une mauvaise attitude et qui s'en est prise à toi. Frère Jingran, Ji-Yu t'aime tellement. Elle ne va pas vraiment demander le divorce en justice, n'est-ce pas? Tant que Wen Ji-Yu quitte la famille Gu, frère Jingran sera à moi. Non, je suis tout ce qui compte pour elle. Cette fois, elle utilise simplement le divorce pour essayer de me faire peur. Dès que sa colère sera passée, elle reviendra sagement vers moi. Allô, ma chérie? Gu Jingran a refusé de signer l'accord de divorce. Préparez-vous à soumettre officiellement la demande de divorce au tribunal. Alors, quand est-ce que Wen Ji-Yu compte revenir pour admettre ses torts? Elle a mis ta mère dans cet état, elle doit s'excuser à genoux. Elle fait encore des siennes. Donnez-lui encore quelques jours. Dès que sa colère sera passée, elle reviendra d'elle-même. Quoi? Elle ose encore être en colère? Elle haït. Maman? Marraine, vous allez bien? Le médecin a dit que vous deviez vous reposer ces 2 prochains jours. Vous ne devez plus vous énerver. Tu ne peux même pas gérer ta propre femme. Es-tu vraiment un homme? Regarde-la. Elle a mis ta mère dans un état lamentable. Depuis que Ziyu a rejoint la famille Gu il y a quelques années, elle a toujours été une épouse exemplaire. Les affaires de la maison étaient parfaitement gérées par elle. Si vous ne l'aviez pas forcée à manger du poisson, elle ne serait pas devenue comme ça. Qu'est-ce que tu dis? Tu es en train de nous rejeter la faute? À ta mère? Et à moi? Papa, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ji-Yu est un être humain. Et chaque personne a son propre caractère. Attends que sa colère se calme, elle reviendra naturellement pour vous présenter ses excuses. Mais Ji-Yu a dit qu'elle voulait demander le divorce. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. J'ai essayé de la conseiller gentiment, mais elle m'a jeté son café au visage. Quelle femme cruelle, elle a osé te jeter du café et elle veut demander le divorce. Si cela va devant les tribunaux, moi, la famille Gu, je ne peux pas me permettre une telle honte. Ne connaissez-vous pas encore son caractère? Ce ne sont que des paroles en l'air. Elle n'ira jamais jusqu'au bout. Il vaut mieux que ce soit ainsi. Frère Jingran, il y a du tonnerre dehors. Est-ce que je peux dormir ici cette nuit? Est-ce que tu repenses encore à ton père? Je me souviens que ton oncle a disparu lors d'une nuit d'orage, comme celle-ci. Ah, Tu es si peu vêtu? Fais attention à ne pas attraper froid. frère Jingran, Shu Yao,
Tu n'as pas besoin de faire ça. Jiyu est très pointilleuse sur la propreté. Je te raccompagne à ta chambre. Gu Jingran, tôt ou tard, tu seras à moi. Ma belle-mère a l'estomac fragile. Elle ne doit pas manger de plats froids ou frits. Gu Jingran souffre de graves maux d'estomac et d'anxiété. Il faut lui préparer des remèdes chaque jour. Avant, chaque jour, je devais m'activer avant l'aube, mais maintenant que j'ai quitté la famille Gu, je réalise que la vie peut aussi être aussi paisible et agréable. Pour le reste de ma vie, je ne vivrai que pour moi-même. Pourquoi as-tu si mauvaise mine? Tu n'as pas bien dormi cette nuit? Le tonnerre était un peu fort. Ça m'a réveillé. Qu'est-ce qui se passe? Le petit déjeuner est si négligé. Voulez-vous perdre votre travail? Sans parler de l'équilibre nutritionnel, il faudrait au moins varier un peu. Cela fait déjà plusieurs jours que nous mangeons des pains au maïs. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tes maux d'estomac recommencent? C'est sans doute le manque de repos et le fait d'être resté à jeun trop longtemps, c'est pour ça que j'ai mal. Vite, où est le bouillon médicinal préparé pour jeune maître? Apportez-le tout de suite. Vieille madame, auparavant, les petits déjeuners étaient préparés par madame qui se levait chaque jour avant l'aube. Ces bouillons médicinaux, c'est aussi madame qui les cuisinait elle-même. Nous ne savons pas le... Bande d'incapables! Ne me dites pas que sans Wen Jiyu, la vie est devenue impossible. Un colis pour Gu Jingran, monsieur Gu. Il doit être remis en main propre. Pourquoi as-tu cet air-là? Que se passe-t-il? Wen Ziyu, elle a vraiment osé. Mon Dieu, Jiyu a vraiment demandé le divorce. Quoi? Elle demande le divorce? Elle est folle. Elle m'a envoyée à l'hôpital. Elle a causé l'allergie de Jingran. Comment ose-t-elle encore nous poursuivre? On ne disait pas que Ziyu faisait juste un caprice? L'assignation du tribunal vient d'arriver. Elle est bien décidée à divorcer de frère Jingran. Regardez l'épouse que vous avez épousée. Elle a l'intention de s'attaquer ouvertement à la famille Gu. Non, ce n'est pas possible. Puisqu'elle se montre cruelle, ne nous blâmez pas d'être impitoyables. Elle veut nous poursuivre en justice. L'équipe d'avocats de groupe Gu n'est pas facile à affronter. Je vais faire en sorte qu'elle ne reçoive pas un seul dollar. Ah. Comment a-t-elle pu avoir cette vidéo? Elle a installé des caméras dans la maison. Gu Yunju, que se passe-t-il? Qu'est-ce que votre couple a fait à Ziyu? Mon Dieu, cette vidéo est-elle réelle? Vous saviez que Jiyu était allergique aux poissons. Et vous l'avez forcé à en manger. C'est de la maltraitance. Non, c'est une tentative de lui faire du mal. Je peux témoigner, cette vidéo est absolument authentique. Ziyu a failli disparaître à cause de ça. Il n'est pas étonnant que votre nièce demande le divorce. Vous êtes allé beaucoup trop loin. C'est absurde. Forcer quelqu'un à manger ce qui lui est interdit. Vous n'avez donc aucune conscience. C'est fini. Tout est fini. Notre réputation est totalement ruinée. Dites vite à Wen Ziyu de supprimer cette vidéo immédiatement. Le linge sale se lave en famille. Elle est en train de traîner notre honneur dans la boue. Vous avez bien reçu la vidéo dans le groupe? C'est une belle surprise, n'est-ce pas? Au fait, j'ai encore quelques cadeaux à vous offrir. Gu Jingran, vous avez reçu l'assignation du tribunal? Je sais que les avocats de la famille Gu sont très puissants, mais face à des preuves irréfutables, quel sera le verdict du tribunal selon vous? Jiyu, qu'est-ce que tu veux à la fin? Tu as envoyé la vidéo dans le groupe de la famille? Qu'adviendra-t-il de l'honneur de mes parents? Je veux seulement divorcer et récupérer ce qui me revient de droit. Quant à leur honneur, en quoi cela me concerne-t-il? Ziyu, comment as-tu pu changer à ce point? Toi. De toute façon, j'ai tout mon temps. Mais je me demande si la réputation et les actions de le groupe Gu tiendront le coup. Gu Jingran, puisque tu refuses de signer l'accord de divorce, prépare-toi à ce que je dépose officiellement une demande de divorce devant le tribunal. Ma chérie, ne sois pas pressée. Une procédure de divorce est une bataille longue et épuisante.
À moins que ce ne soit le dernier recours, je ne recommande pas cette étape. Cependant, nous pourrions retourner leurs propres forces contre eux. La famille Gu tient plus que tout à son image. Nous pourrions être utilisé cette assignation à comparaître. Gu Jingran, maintenant, tu devrais être plus inquiet que moi, non? Wen Jiyu, tu es devenue complètement folle. Quelles sont tes intentions? Tu veux ruiner la famille Gu? Je te préviens. Immédiatement, retire ta plainte tout de suite. Sinon... Jiyu a raccroché. Il semble qu'elle soit prête pour le procès en divorce. Si la nouvelle du divorce s'ébruite, l'impact sur le groupe Gu sera énorme, n'est-ce pas? C'est exclu. Il ne faut absolument pas que cela aille au tribunal. La famille Gu ne peut pas se permettre de perdre la face ainsi. Vite, arrêtez-la. Faites-lui retirer sa plainte. Les actions et la réputation de le groupe Gu ne doivent subir aucun dommage. Et si nous allions parler à Ziyu, peut-être qu'elle se laissera attendrir et qu'elle changera d'avis? Oui, appelle-la. Gu Jingran, quand est-ce que tu vas me laisser tranquille? Jiyu, parlons un peu. Si tu as quelque chose à dire, vois ça, avec mon avocat, Su Tang, que tu connais d'ailleurs très bien. Je peux signer l'accord de divorce, mais voyons-nous pour en discuter en détail. Dans une demi-heure, salon de Tenanfeng, je n'attendrai pas une minute de plus. On dirait que Gu Jingran est encore plus impatient que je ne le pensais. Le moment où tu seras enfin débarrassé de cette famille n'est plus très loin. Wen Jiyu, tu as osé envoyer la vidéo dans le groupe familial et tu oses même porter l'affaire devant le tribunal. Je vais te donner une bonne leçon aujourd'hui. Allez-y, frappez-moi si vous voulez. Toutes les images de violence serviront de preuves accablantes devant le juge. Wen Jiyu, pour une simple broutille, tu t'obstines sans relâche, allant jusqu'à nous traîner au tribunal, au risque de nuire à la réputation et aux actions de le groupe Gu. Comment peux-tu être aussi cruel? Jiyu, tu es vraiment allé trop loin cette fois. Nous sommes de la même famille. Pourquoi être aussi impitoyable? Wen Jiyu, tu es d'une insolence sans nom. Si vous êtes venu ici uniquement pour me faire des reproches et vous disputer, alors il n'y a rien à discuter. Maman, discutons calmement. Puisque vous êtes là, asseyez-vous. Monsieur Gu, allons droit au but. Voici l'accord de divorce. Jiyu, devons-nous vraiment en arriver là? Je le sais, tu as encore des sentiments pour moi. Redevenons comme avant. Pouvons-nous vivre heureux en famille? Gu Jingran, depuis le jour où ta mère m'a forcé à manger ce poisson, pendant que tu restais là, sans réagir, notre mariage est terminé. Ziyu, ce n'est pas vrai. Tu dis ça juste par colère, n'est-ce pas? Il est évident que nous nous aimons encore. Si tu as encore un minimum de respect pour nos années de vie commune, sois un homme et signe cet accord. Ce n'est pas grave si vous ne voulez pas signer. De toute façon, les preuves sont complètes. Je peux tout à fait attendre le verdict du tribunal. Ce sera juste une perte de temps supplémentaire. C'est hors de question. Cette affaire ne doit pas finir au tribunal. Wen Ziyu ne dépasse pas les bornes. Pendant 3 ans, nous, la famille Gu, avons été très généreux avec toi. Et c'est ainsi que tu nous remercies? Jiyu, commence par retirer ta plainte pour divorce. Nous pourrons discuter de l'accord calmement. Retirer la plainte est simple. Parlons d'abord de l'accord de divorce. Selon les relevés bancaires de Banque Gu que nous avons collectés, les bijoux en or, les registres immobiliers et les actifs à l'étranger, vos actifs communs après le mariage sont estimés à 100 millions de dollars. Ma cliente exige d'en recevoir au moins la moitié. Si cela vous convient, vous pouvez signer l'accord. Quoi? Elle veut carrément prendre la famille Gu la moitié de leur fortune? Pourquoi ne pas nous braquer pendant qu'elle y est? Elle a vécu chez la famille Gu pendant 3 ans, elle a mangé à nos frais, utilisé l'argent de la famille Gu, sans jamais contribuer à quoi que ce soit, et elle prétend, pour un divorce, repartir avec autant d'argent? La moitié, cela fait 50 millions. Jiyu, tu n'as vraiment aucune honte? Tu veux divorcer, soit, mais prendre l'argent de la famille Gu, il n'en est pas question. Puisque vous refusez ce mode de répartition, nous allons procéder autrement. Voici les dossiers médicaux de ma cliente ces 3 dernières années.
La famille Gu savait pertinemment qu'elle était allergique aux poissons, ils l'ont forcée à en manger, et après son évanouissement, n'ont absolument rien fait. Faisant preuve d'un mépris total pour sa vie, nous sommes en droit de vous poursuivre pour tentative de crime. Si le crime est reconnu, il ne s'agira plus seulement de partager la moitié de vos biens. Ce sont des calomnies. Quand avons-nous essayé de faire du mal à qui que ce soit? Wen Jiyu, tu es vraiment cruel. Tu cherches délibérément à détruire la famille Gu. Wen Ziyu, tu n'es qu'une ingrate sans aucun cœur. La famille Gu ont été bien aveugles d'accueillir une belle fille comme toi. Jiyu, nous sommes une famille après tout. Pour obtenir le divorce, tu oses porter de telles accusations de crime pour calomnier mes parents? Toi, tu es vraiment décevant. Jiyu, es-tu devenue folle à cause de l'argent? Juste pour partager les biens lors du divorce, tu te montres d'une telle cruauté. Mmelésia, veuillez surveiller vos paroles. Ma cliente ne fait que faire valoir ses droits légaux. Puisqu'ils sont si têtus, il ne me reste plus qu'à sortir mon atout. Gu Jingran, je vous ai donné d'innombrables occasions de finir les choses dignement. C'est vous qui m'y avez poussé. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous le saurez bien assez tôt. Hé, Mgu, c'est terrible. L'affaire de votre divorce avec madame est parvenue jusqu'au conseil d'administration. Les administrateurs veulent vous parler immédiatement. Gu Jingran, qu'est-ce qui vous prend? Passe encore pour le divorce, mais pourquoi aller jusqu'au tribunal? Maintenant, toutes les preuves compromettantes ont été envoyées sur les téléphones des administrateurs. Tout le monde remet sérieusement en question votre conduite personnelle. Gu, ne laissez pas vos affaires privées nuire au groupe ainsi qu'aux intérêts directs de chaque actionnaire. Gu Jingran, peu m'importe la méthode, réglez cette affaire de famille en privé au plus vite et calmez votre femme convenablement. bien. Quel coup de maître, Wen Ziyu. Pour obtenir ce divorce, tu es vraiment capable de tout. Je prends cela pour un compliment. Mgu, allez-vous signer cet accord de divorce? On peut signer l'accord, mais elle n'aura que 10% des biens. C'est exact. C'est déjà la plus grande concession que nous puissions faire. Wen Ziyu, tu ferais mieux d'être raisonnable et de te contenter de ça. Il semble que nous n'ayons plus rien à nous dire. Attendons plutôt le verdict du tribunal. Attends, je signe. Signe l'accord de divorce, il y aura une période de réflexion de 30 jours. Je vais d'abord stabiliser Jiyu, puis je trouverai un moyen de la faire changer d'avis. C'est hors de question. Cela représente la moitié de notre fortune. On ne peut pas lui faire ce cadeau. Jingran, ne sois pas impulsive. Je ne prends que ce qui me revient de droit. Ne faites pas comme si vous, la famille Gu, me faisiez l'aumône. C'est exact. Mon amie est bien trop gentille. Sinon, vu vos agissements passés, elle pourrait exiger bien plus. Ou alors, préféreriez-vous une procédure judiciaire et attendre le verdict du tribunal? Non, ça ne doit pas finir au tribunal. Papa, maman, selon la loi, elle n'a effectivement pas demandé plus que sa part. Cette affaire est réglée. Séparons-nous en bons termes. Monsieur Gu aurait dû agir ainsi depuis longtemps. Je retirerai ma plainte pour divorce dès mon retour. Jiyu, pendant ce temps, réfléchissons chacun de notre côté. Dès que tu auras compris et que tu voudras revenir, nous serons toujours mariés. C'est impossible. Dans 30 jours, n'oublie pas de venir chercher le certificat de divorce. Si tu ne viens pas, je n'hésiterai pas à faire éclater un scandale. Quelle femme cruelle! C'est vraiment un monstre. Tu vas vraiment lui donner la moitié de tes biens? C'est juste une stratégie pour gagner du temps. Une fois qu'elle se sera calmée, elle finira par revenir chez la famille Gu. Nous ne divorcerons pas. De quel droit? Qu'est-ce que cette femme a de si spécial? Après tout ça, frère Jingran pense encore à elle. Tu as bien joué le jeu. Laisse-moi faire pour la suite. On récupérera le certificat dans 30 jours. Merci, Tang Tang. Cependant, tes beaux-parents ne sont pas des gens honnêtes. Tant que ce n'est pas fini, ne baisse pas ta garde. À chaque problème, sa solution. Je me suis déjà préparée à une longue bataille. Mgu, rien ne va plus. Les administrateurs vous attendent tous dans la salle de réunion. Ils exigent que vous retourniez immédiatement au bureau pour une assemblée générale extraordinaire. Je dois retourner au bureau pour une affaire urgente. Rentrez sans moi.
Frère Jingran y retourne sûrement pour se faire réprimander, n'est-ce pas? Les administrateurs vont certainement lui donner une bonne leçon. Tout est de la faute de Wen Jiyu. Cette femme cruelle, c'est elle qui a tout gâché. Cette femme ingrate ne sera satisfaite que lorsqu'elle aura mis la famille Gusens dessus-dessous. Frère Jingran a dit qu'il ne divorcerait pas de Jiyu. Mais après ce que Jiyu vous a fait subir, marraine, pouvez-vous vraiment l'accepter à nouveau? Si ce n'était pas pour la moitié de la fortune de la famille Gu, personne ne voudrait d'elle. Attendez qu'elle revienne chez la famille Gu et vous verrez comment je vais la remettre à sa place. Et si nous pouvions faire en sorte que Ziyu reparte sans un sou? Shuayo, aurais-tu une solution? Si tu peux faire en sorte que cette sorcière reparte les mains vides, tu seras la grande sauveuse de la famille Gu. C'est vrai, Shuyao, dis-nous vite ton idée, n'hésite pas, nous t'écouterons. En fait, si Ziyu est si arrogante, c'est parce qu'elle utilise le fait que la famille Gu soit en tort comme moyen de pression. Mais si nous retournions la situation? Tu veux dire? S'il est prouvé que Jiyu est la responsable avant le partage des biens, non seulement l'accord précédent sera annulé, mais en plus, elle repartira sans rien. Comme ça, parrain et marraine n'auront plus à se forcer pour l'accepter. Quelle excellente idée! Notre Shuayo est vraiment la plus maligne. Exactement. Cette fois, il faut que Wen Jiyu, cette créature, ne touche pas un seul dollar. Une personnalité importante de la famille Wen viendra prochainement à Yuncheng pour examiner des projets. Le siège social a déjà exprimé son intention de collaborer. Pendant cette période, tous les administrateurs doivent être irréprochables. Aucun scandale ne sera toléré. Surtout de votre part, Mgu. Peu importe la méthode, vous devez absolument calmer votre épouse. C'est juste. Les affaires familiales sont des affaires publiques. Nous ne pouvons pas laisser des querelles domestiques tout gâcher. Soyez rassurés. Je ne laisserai pas mes problèmes personnels affecter l'avenir du groupe. J'attendais que Ziyu revienne d'elle-même à la raison. Mais pour le bien du groupe et de nos intérêts, c'est à moi de faire le premier pas. Tant pis. Je vais simplement faire semblant de lui faire plaisir. Bonjour. Veuillez signer pour les fleurs. C'est aujourd'hui notre 3e anniversaire de mariage. Jiyu, réconcilions-nous. Gu Jingran, nous avions dit que nous nous séparerions en bons termes, ne viens pas me dégoûter. Jiyu, c'est la tournée de concert de ton chanteur préféré. Allons-y ensemble. Je sais que j'ai été un idiot par le passé, mais à l'avenir, je redoublerai d'efforts pour te rendre heureuse. Gu Jingran, il faut savoir tourner la page, ne m'oblige pas à te mépriser. Jiyu, je me souviens que tu as toujours voulu te promener au bord de la mer, aller voir la neige à Mont Changbai et voir les aurores boréales au pôle Nord. J'étais trop occupé avant, je n'avais pas de temps pour toi, mais cette fois, je vais tout rattraper. Je t'en prie, arrête de m'ignorer. Tiens, on commence à jouer la comédie du grand amour? C'est trop tard, malheureusement. Mon ami ne revient jamais en arrière. Gu Jingran, il n'y a plus de retour en arrière possible. Arrête de me harceler. Wen Ziyu, je t'ai déjà supplié en toute humilité. Que veux-tu de plus? Tes caprices doivent avoir une limite. Gu Jingran, ce n'est pas parce que tu t'excuses que je dois revenir. Ce que tu appelles de l'humilité, à mes yeux, n'est que du chantage affectif et du harcèlement. Monsieur Gu, si vous continuez ainsi à harceler ma cliente, je n'hésiterai pas à entamer des poursuites judiciaires. Vous. Ah. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi as-tu autant bu? C'est fini. Jiyu ne veut vraiment plus de moi cette fois. Elle ne veut plus de moi. Frère Jingran, tu es encore allé voir Jiyu? D'après assistant spécial Li, tu lui as offert des fleurs, des billets de concert, et tu as même pris des congés pour l'accompagner. Tu n'arrives pas à l'oublier? Cette femme est vraiment ingrate. Tu as fait tellement de compromis pour elle, et elle fait encore des manières. Tu n'arrives même pas à gérer une femme, tu te mets dans un état pareil. Tu fais vraiment honte à la famille Gu. Depuis que Wen Jiyu a rejoint la famille Gu il y a 3 ans, c'est la première fois que je vois Jingran se soucier autant d'elle. Cette fois, notre fils
semble vraiment être tombé sous son charme. Quel manque de caractère. Être aussi lâche pour une femme, tu ne ressembles pas du tout à un Gu Yunjo. Ziyu manquait déjà de respect à mon parrain et ma marraine, et maintenant que frère Jingran lui accorde tant d'importance, si elle revient chez la famille Gu, ne va-t-elle pas encore plus vous mépriser, parrain et marraine? Elle oserait? Shuayo a raison. L'attitude de notre fils ne fera qu'encourager l'arrogance de cette femme. Ems. Qu'elle puisse revenir chez la famille Gu n'est pas encore certaine. Je ne veux pas d'une belle fille pareille. Marraine, que voulez-vous dire? Xuao, je me souviens que tu as dit que si elle était en tort, on pourrait la renvoyer sans un sou. Très bien, nous n'avons encore rien fait, mais cette sorcière de Wen Jiyu ose agir dans le dos de mon fils et draguer des hommes dehors. Pas étonnant que sœur Jiyu veuille divorcer. C'est en fait pour tromper le frère Jingran. Marraine, je vais faire en sorte que le frère Jingran voit enfin son vrai visage. Wen Ziyu, cette fois-ci, je vais faire en sorte que le frère Jingran te rejette définitivement. C'est le feuilleté oduriant de cette enseigne traditionnelle Chengnan. Depuis que tu es marié, tu n'as sans doute pas pu en manger depuis longtemps. Merci grand frère. Entre les fleurs et les pâtisseries, c'est toi qui es le plus gentil avec moi. C'est certain? Au fait, pour l'ouverture de ta clinique, la famille de ton mari n'a rien dit? Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es disputé avec lui? C'est une longue histoire. C'est bientôt l'heure du repas. Allons au restaurant. Nous en discuterons en mangeant. Ils vont partir, suivons-les vite. La famille Gu dépasse vraiment les bornes. À propos du divorce, ton oncle et ta tante sont-ils au courant? Je compte obtenir le certificat de divorce avant de leur dire « C'est le chemin que j'ai choisi moi-même, alors avant que tout soit réglé, je ne veux pas que mes parents s'inquiètent. » Tu as toujours eu du caractère. Puisque tu le dis, je suis sûr que tu sauras gérer la situation. Si tu as la moindre difficulté, n'oublie pas de m'en parler. Merci grand frère. Si j'ai un problème insurmontable, je ferai appel à toi. Que disent-elles? Nous sommes trop loin. On n'entend pas un mot. Oh mon Dieu, marraine, regarde vite. On dirait que cet homme donne une carte de chambre à sœur Jiyu. Ce n'est pas possible. Je dois prévenir le frère Jingran immédiatement. Il y a un échange académique de médecine chinoise cet après-midi. Voici la carte d'invitation. Puisque vous avez décidé de rouvrir votre clinique, voulez-vous y aller avec moi? Grand frère a peur que je reste seule et que je me fasse des idées. D'accord. Justement, je n'ai rien de prévu cet après-midi. Je peux aller y faire un tour. Peut-être que je pourrais même trouver des contacts pour ma clinique. Frère Jingran, Jiyu voit un autre homme en secret. Ils vont bientôt s'isoler ensemble. Viens vite. Jiyu, réconcilions-nous. Gu Jingran, nous avions dit que nous nous séparerions en bons termes. Ne viens pas m'écœurer. Au fond, ce n'est pas que tu n'aimes pas les fleurs, c'est que tu n'aimes pas celles que j'offre. Wen Jiyu. Pas étonnant que malgré tous mes efforts pour te plaire, tu refuses de revenir vers moi. En réalité, c'est parce que tu as un autre homme. Bonjour. Et frère Jingran. Ils sont entrés. Quelle femme cruelle cette Wen Jiyu. On est en plein jour. Et elle est déjà si impatiente de traîner avec cet individu. Wen Jiyu, tu as vraiment osé me trahir. Vite, allons les surprendre. Vite, appuyez sur le 18e étage. À cette heure-ci, il ne devrait plus y avoir personne. D'accord. Alors, entrons nous aussi. Vite, c'est par là. Ça doit être ici. Ce couple infâme est déjà à l'intérieur. Pourquoi cet endroit a-t-il l'air si étrange? Se pourrait-il qu'ils aient pris la suite présidentielle? C'est parfait. On dirait qu'elle s'est dénichée un homme riche. Non seulement elle trompe mon fils, mais elle veut aussi divorcer pour s'emparer de la moitié des biens de la famille Gu. Je veux voir par moi-même.
Qui est cet amant? Exactement. Nous n'avons pas de carte d'accès, et s'il reste caché à l'intérieur sans jamais sortir, Cette femme infidèle, je vais lui donner une bonne leçon aujourd'hui. Wen Ziyu, quand je t'aurai prise sur le fait, je verrai bien ce que tu auras à dire. Wen Ziyu, espèce de sorcière, tu as osé t'enfuir pour voir un autre homme dans une chambre. Qui êtes-vous? C'est une conférence sur la médecine chinoise. Sans invitation, vous ne pouvez pas entrer ici? Une conférence sur la médecine chinoise? C'est parfait, Wen Ziyu. Tu n'es qu'une femme cruelle. Tu prétends participer à une conférence, mais en réalité, tu rejoins ton amant. Comment peux-tu être aussi méprisable? Essaie un peu de la toucher pour voir. Venez voir. Regardez tous, elle ose se justifier après avoir vu un autre homme, et maintenant, elle nous menace. Que se passe-t-il? On dirait qu'on a attrapé des amants. C'est absurde. Nous sommes à une conférence de médecine chinoise. Dans un lieu aussi sacré et solennel, certains s'introduisent pour leurs affaires de cœur. Une femme aussi indécente mérite vraiment d'être punie. Ziyu, alors c'est pour cet homme que tu veux divorcer de frère Jingran? C'est à cause de lui? Wen Ziyu, tu as osé me trahir. Ziyu, tu as trahi frère Jingran et tu veux encore prendre la moitié de ses biens? Comment peux-tu agir ainsi? Quoi? Provoquer un divorce pour un autre homme, et vouloir en plus la moitié de la fortune. Je ne pensais pas que cette femme avait le cœur aussi noir. Une personne avec une telle moralité ne mérite pas d'être ici. Sortez d'ici. Oui, dehors. Sortez d'ici. En tant qu'époux de Ziyu, est-ce ainsi que vous regardez sans rien faire votre propre femme se faire maltraiter sans intervenir? Quel droit as-tu de me parler, espèce d'amant? Gu Jingran, ça suffit. C'est mon cousin, et non l'amant dont vous parlez. Maintenant, tout de suite, présentez-lui vos excuses. Ton cousin? Ce n'est pas possible. Serait-ce un énorme malentendu? Impossible, elle ment. Wen Ziyu, tu n'assumes pas tes actes. Ne crois pas qu'en faisant passer cet homme pour ton cousin, nous allons te croire. C'est vrai, sœur Ziyu? Tu es prête à sacrifier ton mariage pour lui? En inventant de telles excuses, n'as-tu pas un peu honte? Je dis simplement la vérité. Pourquoi aurais-je honte? C'est plutôt vous qui agissez sans réfléchir, en perturbant cette conférence, en m'accusant sans cesse au sujet de ma relation avec cousin. Quelles sont vos réelles intentions? J'ai des preuves. Nous ne t'avons pas calomnié. Regardez, ils étaient clairement enlacés. Est-ce que des cousins normaux se prendraient dans les bras avec une telle intimité en plein public? Vu comme ça, ils ne ressemblent effectivement pas à des cousins. Elle essaie d'utiliser ce lien de parenté pour nous duper. Sœur Ziyu, même si tu n'aimes plus frère Jingran, tu ne devrais pas voir d'autres hommes. Ton esprit est mal tourné. Voilà pourquoi tout te semble suspect. En m'accusant d'avoir une liaison avec cousin Xia Shuyao, veux-tu détruire mon honneur en public ou cherches-tu à ruiner la réputation de la famille Gu? Mais non, frère Jingran. C'est pourtant sœur Ziyu qui a une conduite légère et elle refuse de l'admettre. Ça suffit, Wen Ziyu. Tu t'es mal comporté. Shuyao ne t'a pas accusé à tort. Gu Jingran, tu n'es vraiment qu'une ordure. Pas étonnant que Ziyu veuille divorcer. Je vais te le faire payer. Il y a une bagarre. Il est blessé. Que quelqu'un vienne vite arrêter cet intrus. Arrêtez. Arrêtez tout de suite. Venez ici. Séparez-les. Tu as mal? Je suis désolé, grand frère. C'est à cause de moi que tu es dans cet état. Wen Ziyu, c'est moi qui suis ton mari. Et sous mes yeux, tu oses t'inquiéter pour un autre homme. Gu Jingran, si tu veux faire une scène, rentre chez toi. Ne viens pas me faire honte ici. Wen Ziyu, espèce de femme cruelle. Tu oses frapper mon fils. Monstre, tu as vraiment osé me frapper. Pour diffamation malveillante, pour calomnie publique, et pour avoir inventé des rumeurs sur ma relation avec mon cousin,
Non seulement je vais te punir, mais je vais aussi appeler la police pour t'arrêter. Cette personnalité importante de famille Wen viendra bientôt à Yuncheng pour inspecter des projets. Le siège social lui a déjà transmis notre intention de collaborer. Pendant cette période, tous les administrateurs doivent rester irréprochables, aucun scandale ne doit éclater. Surtout pour vous, Mgu, peu m'importe la méthode, vous devez absolument calmer votre épouse. C'est impossible, on ne peut pas appeler la police. Si cela arrive au commissariat, les médias vont sûrement inventer des histoires et en faire une promotion massive. En ce moment, nous ne pouvons absolument pas nous permettre un scandale familial. Arrête. Arrête ça tout de suite. Vite, attrapez-la. Il ne faut pas la laisser appeler la police. Je verrai bien qui osera la toucher. Vous ne soupçonniez pas que j'avais une relation inappropriée avec cousin? Alors, dès qu'on parle de la police, vous perdez soudainement votre courage? Que se passe-t-il? Se pourrait-il que ces gens inventent des rumeurs pour la calomnier? Mais ne sont-ils pas ses beaux-parents et son mari? Pourquoi voudrait-il délibérément traîner son nom dans la boue? Ziyu, le linge sale se lave en famille. Frère Jingran et ma marraine ne veulent pas faire de scandale au commissariat. C'est la dernière chance que l'on t'offre pour garder la face. C'est vrai, amener cette affaire devant la police serait peu honorable après tout. Allô, monsieur l'agent. Je souhaite porter plainte. C'est vous qui avez appelé? C'est exact. C'est bien moi. Ces personnes, en plein public, m'ont calomnié de façon malveillante en affirmant que j'avais une liaison avec cousin. Cela a gravement porté atteinte à ma réputation. Je vous demande d'agir conformément à la loi. Wen Ziyu, nous sommes une famille. Es-tu certaine de vouloir aller aussi loin? C'est maintenant que vous vous rappelez que nous sommes une famille? Quand vous êtes arrivé avec une telle agressivité pour me surprendre, pourquoi n'y avez-vous pas pensé? Wen Ziyu, espèce de femme cruelle. Je vois bien que tu cherches délibérément à détruire la famille Gu. Arrêtez ça. Si vous essayez encore de blesser quelqu'un, vous serez poursuivi pour provocation et agression volontaire. Jiyu, la famille Gu, vous a traité avec beaucoup de bonté. Comment pouvez-vous être aussi ingrate au point d'appeler la police? Je mène une vie honnête et j'utilise les moyens légaux pour me protéger en toute transparence. En quoi est-ce de l'ingratitude? Ou alors, vous avez le droit de me calomnier, mais je n'ai pas le droit de prouver mon innocence? Cette dame a raison. Face aux difficultés, apprendre à utiliser la loi pour se protéger n'est pas seulement correct, c'est un exemple que tout le monde ici devrait suivre. Monsieur l'agent, voici ma carte d'identité. Je participais avec ma sœur Wen Jiyu à cet événement sur la médecine traditionnelle, mais ces personnes nous ont calomniés en public en prétendant que nous avions une liaison. Je demande donc à la police de nous rendre justice. Voici ma carte d'identité. Vérifiez s'il existe un lien de parenté entre eux. Tefei Wenjinan et Wen Ziyu ont bien un lien de parenté. Wenjinan est officiellement le cousin de Wen Ziyu. C'était donc vraiment des cousins? Cette belle famille est vraiment méprisable. Accuser sa propre belle-fille d'avoir une liaison avec son cousin, c'est d'une cruauté sans nom. Marié depuis si longtemps, et il ne connaît même pas la famille de sa femme, ce mari est vraiment incompétent. C'est impossible. Vous devez faire erreur. Des cousins normaux, comment pourraient-ils s'enlacer et s'offrir des fleurs? Je n'avais pas vu mon cousin depuis longtemps. Quel est le mal à s'enlacer ou à offrir des fleurs? Les jeunes ne font-ils pas tout ça aujourd'hui? Ce n'est rien du tout. Pourquoi en faire tout un plat? C'est vrai. Des cousins qui se retrouvent, c'est tout à fait normal de s'embrasser pour se saluer. C'est parce que son propre esprit est mal tourné qu'elle voit de la vulgarité partout. Vous trois, en vous basant sur de simples suppositions, vous avez calomnié autrui en public. C'est une faute grave. Maintenant, veuillez nous suivre au commissariat. C'est ma belle-fille. C'est une affaire de famille. Vous n'avez pas le droit de nous emmener. Jiyu, sois raisonnable. Nous avons eu un malentendu cette fois. Dis-le vite à la police, et on en restera là. Faites ce qu'il y a à faire. Je vous remercie. C'est tout naturel. Coopérez gentiment, sinon ce sera considéré comme une entrave à la justice. Avec le statut actuel de la famille Gu, aller au commissariat ne sera probablement qu'une simple formalité. Ils seront relâchés très vite. Je le sais. Mais si je peux les contrarier, même si ce n'est qu'une formalité, cela me fait plaisir. Si j'avais su que ta vie chez la famille Gu était si difficile toutes ces années, j'aurais dû t'en empêcher dès le début. On ne peut pas refaire le passé. Heureusement, dans peu de temps, je pourrai enfin quitter définitivement la famille Gu. Cette sorcière de Wen Jiyu, elle a vraiment osé appeler la police pour nous faire arrêter? Ça suffit. On en reparlera à la maison. Arrête de nous donner un spectacle.
Gu, les administrateurs sont très en colère. Ils veulent que vous rentriez immédiatement au bureau. Allô, Tang Tang. Ma chérie, tu es incroyable. Tu as vraiment envoyé toute la famille Gu au commissariat. Même s'ils n'y sont pas restés longtemps, j'ai entendu dire qu'à son retour au bureau, Gu Jingran s'est fait passer un savon mémorable par les administrateurs. C'est tellement satisfaisant. Comment va-t-il? Cela ne me concerne plus. Il ne reste que 3 jours de réflexion. Je voulais simplement lui faire comprendre que, pour atteindre mes objectifs, je suis prête à tout. À cette heure-ci, qui peut bien frapper à la porte? Gu Jingran. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Oh là là, qu'est-ce que ce vaurien veut en pleine nuit? Ma chérie, attends-moi, j'arrive tout de suite. Je suis passé devant cette pâtisserie que tu aimes tant, alors j'en ai acheté un. Je n'en ai pas besoin. Je fais attention à ma ligne. Ji-Yu, sommes-nous obligés d'en arriver là? Est-ce que, ne serait-ce que discuter un instant, est impossible? Je n'ai plus rien à vous dire. On se voit dans 3 jours, devant le juge. Si vous ne venez pas, je n'hésiterai pas à déclarer la guerre. Gu Jingran, est-ce que vous vous souciez encore un tant soit peu du groupe? Monsieur Gu, entre vous et votre épouse, puisque vous ne pouvez plus vous entendre, il vaudrait mieux en finir et vous séparer à l'amiable. La collaboration avec famille Wen ne doit plus subir de contretemps. Ji-Yu, devons-nous vraiment aller jusqu'au divorce? Vous devriez savoir qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Je comprends. Gu Jingran, j'ai dit de ne plus revenir. Tiens, où est-il passé? Il est parti depuis longtemps. Il y a un gâteau sur la table. Sers-toi si tu en veux. Il a été bien raisonnable cette fois. Il est parti de lui-même. C'est trop beau pour lui. On peut dire qu'il a vite décapé. Les documents ont été tamponnés et sont désormais officiels. À partir de maintenant, votre union est officiellement dissoute désormais. Chaque partie est libre de se remarier sans interférence. La répartition des biens se fera selon les termes de l'accord de divorce. Enfin, je suis libre. Ma sœur, félicitations pour t'être sortie de cet enfer. Merci. Pour le reste de ma vie, je ne vivrai plus que pour moi-même. Frère Jingran, ton parrain et ta marraine t'attendent à la maison. Rentrons, d'accord? Ji-Yu? Ji-Yu, peu importe le moment, si jamais tu souhaites revenir, je serai toujours là à t'attendre. Gu Jingran, laisse tomber. Mon amie, ma sœur, a eu beaucoup de mal à sortir de ce bourbier pour commencer une nouvelle vie. Il faudrait qu'elle ait perdu la tête pour revenir vers toi. Tang Tang a raison, Gu Jingran. Désormais, chacun suit son propre chemin. On s'en va. Frère Jingran, Ji-Yu est tellement ingrate, elle ne mérite absolument pas tes efforts. Tu devrais l'oublier. Meter, révèle-vous. Shuiao, je t'interdis de parler ainsi de Ji-Yu. C'est une femme bien, une femme vraiment exceptionnelle. Frère Jingran, réveille-toi. Elle ne veut plus de toi. Vous êtes divorcés. C'est impossible. Elle ne peut pas m'abandonner après toutes ces années de relation. C'est ma faute. Je ne me suis pas montré à la hauteur. Tant que je resterai ici à l'attendre, elle finira par revenir. Frère Jingran, oublie Ji-Yu. Et si nous nous mettions ensemble? Ji-Yu ne sait pas t'apprécier, mais moi, si, je suis plus jeune que Ji-Yu et bien plus attentionnée. Xia Shuiao, quelle mouche te pique? Xia Shuiao, quelle mouche te pique? Dans mon cœur, tu n'es qu'une sœur. C'est impossible. C'est impossible. Frère Jingran,
Tu as clairement des sentiments pour moi. Je ne veux pas être seulement ta sœur. Je t'aime, je veux être avec toi. Xiashu Yao, s'il te plaît, respecte-toi. Dans mon cœur, à part Jiyu, il n'y aura jamais de place pour une autre femme. Ça suffit, sors d'ici. Gardons nos distances. À l'avenir, sans ma permission, ne mets plus les pieds dans ma chambre. L'homme que moi, Xiashuao, je désire, je ne l'abandonnerai jamais facilement. Si je ne peux pas l'avoir, alors je ferai disparaître celle qui occupe toutes ses pensées. Ma reine, pourquoi as-tu des cernes si marquées? Tu n'as pas bonne mine non plus. Pour ta marraine, ses insomnies ont repris. Elle ne dort pas de la nuit et elle est épuisée le jour. Tout est de la faute de cette ingrate de Wen Jiyu. Elle a vécu au crochet de la famille Gu pendant 3 ans. Une fois divorcée, elle a quand même pris la moitié de nos biens. Rien qu'en pensant à l'argent qu'elle nous a volé, je n'arrive plus à fermer l'œil. Ma reine, ne vous rendez pas malade? Elle n'en vaut pas la peine. Ce que Jiyu a fait cette fois est vraiment inacceptable. La famille Gu a été très généreux envers elle. Non seulement elle n'a aucune gratitude, mais elle se retourne contre la famille Gu. C'est une femme sans cœur. Nous avons été bien aveugles chez la famille Gu pour la laisser entrer dans notre famille. Mais malgré tout cela, frère Jingran n'arrive toujours pas à l'oublier. Il va même jusqu'à noyer son chagrin dans l'alcool. Il est totalement dévasté. Quel fils indigne. Quel bon à rien. Cette ingrate de Wen Jiyu, qu'elle n'espère plus jamais remettre les pieds chez la famille Gu. Je trouve aussi que c'est injuste pour mon parrain et ma marraine. Vous vous rendez malade en restant ici à broyer du noir, alors que Ziyu, elle, utilise l'argent de la famille Gu pour tenir sa clinique. Ses affaires sont florissantes. C'est une honte. Cette sorcière, quelle femme cruelle. L'argent pour lequel la famille Gu a travaillé si dur, pourquoi devrait-elle en profiter gratuitement? Ça suffit. L'accord est déjà signé, le divorce est acté. Peu importe votre colère, pensez-vous vraiment que nous puissions récupérer cet argent? En fait, ce n'est pas impossible. Shuayao, est-ce que tu as une solution? L'argent de la famille Gu, peut-on vraiment le récupérer? La clinique de Ziyu vient d'ouvrir. Ses fondations sont encore fragiles. S'il arrivait un incident, tout ce qu'elle possède disparaîtrait. À ce moment-là, l'argent qu'elle a pris à la famille Gu, elle sera obligée de nous le rendre sagement. Docteur, j'ai une diarrhée aiguë, j'ai la nausée, ça doit être une intoxication alimentaire. Vite, donnez-moi des médicaments. Bonjour monsieur dans notre clinique, nous procédons d'abord à une consultation, veuillez vous asseoir sur cette chaise, pour que Dr Wen prenne votre pouls. Tendez votre main, votre nom, votre âge, qu'avez-vous mangé ce matin? Je m'appelle Zhao Zhao Gang, j'ai 22 ans, j'ai mangé un bol de nouilles froides ce matin. Votre pouls est normal, vos signes vitaux sont stables, à part un rythme cardiaque accéléré dû au stress, vous n'avez aucun problème. C'est impossible. Je souffre clairement d'une intoxication, j'ai terriblement mal au ventre, donnez-moi des médicaments, vite. Dr Wen, il a vraiment l'air de souffrir, est-il vraiment en bonne santé? La main avec laquelle il se tient le ventre n'est pas au bon endroit. S'il s'agissait vraiment d'une diarrhée aiguë, il n'aurait pas pu marcher aussi vite. Dites-moi, qui vous a envoyé? Faire semblant d'être malade pour obtenir une ordonnance chez moi, puis remplacer l'un des ingrédients par un produit dangereux pour dire ensuite que mon traitement est responsable et ainsi détruire ma clinique et tout ce que j'ai bâti. C'est bien ça? C'est n'importe quoi, je ne fais pas semblant d'être malade. Monsieur Zhao, ma clinique est tout à fait officielle. Chaque dossier médical et chaque ordonnance sont archivés. Chaque ingrédient médicinal possède également un registre d'achat. Si l'on ajoute à cela la vidéosurveillance, quelles sont vos chances de réussir à me nuire? Falsification de dossier, tentative de préjudice et diffamation. Puisque vous refusez de parler, je n'ai d'autre choix que d'appeler la police. S'il vous plaît, n'appelez pas la police. Je vais parler, je vais tout dire. Quelqu'un m'a donné de l'argent pour que je fasse semblant d'être malade. Je ne sais rien d'autre, je vous le jure. Je ne voulais pas vous faire de mal, vraiment. Qui est-ce? Un homme ou une femme? À quoi ressemble-t-il? C'est un homme, il est chauve. Ah oui, il a aussi une cicatrice sur le visage. Je peux ne pas porter plainte contre vous, mais vous devez vous rendre au poste pour faire une déposition. Mince alors, une mission aussi simple, et vous avez tout gâché, bande d'incapables.
Le gamin s'est fait démasquer. La police l'a déjà emmené. Alors, est-ce que c'est réglé? Ji-Yu a déjoué notre ruse, elle a appelé la police sur le champ, et ils ont arrêté notre faux passé. Quoi? Elle a compris? Cela veut dire qu'on ne peut plus rien contre elle? Non, il nous reste une dernière solution. Vraiment, est-ce qu'on doit vraiment en arriver là? Ji-Yu, j'ai réservé pour le dîner. La localisation a déjà été envoyée sur ton téléphone. D'accord. J'y vais, tout de suite. Est-ce seulement mon imagination? Cette affaire te vise clairement. Malheureusement, ce type n'a agi que pour l'argent, on ne peut rien en tirer. Je soupçonne qu'après avoir échoué une fois à te nuire, il y aura certainement une autre tentative. Tu dois vraiment faire attention ces 2 prochains jours. C'est un homme? Il est chauve. Ah oui, il a aussi une cicatrice sur le visage. On dirait que tu m'as découvert, mais ce n'est pas grave. Tu ne m'échapperas pas. Tu as un joli visage, mais c'est dommage que tu aies offensé certaines personnes. Tu es condamné à être brisé. Si tu ne veux pas avoir de problème, et transfère vite tout ton argent sur ce compte. Tu... Allô, Ji-Yu, je viens de prendre un appel. Es-tu arrivé? Grand frère, quelqu'un a essayé de s'en prendre à moi. Je l'ai neutralisé. Regarde comme tu as maigri ces derniers temps. Mange un peu plus. Pour reprendre des forces. Papa, je ne fais pas de caprice. Le médecin a dit que je suis allergique aux poissons. Cela pourrait me causer un œdème de la gorge. Maman, je ne peux vraiment pas en manger. S'il te plaît, ne me force pas. Gu Jingran, aide-moi. Tout est de ma faute. C'est moi qui ai perdu Ji-Yu. C'est notre famille qui l'a poussée à partir. Pourtant, elle ne voulait simplement pas manger de poisson. Jingran, est-ce que tu es en train de nous le reprocher? Cette ingrate de Wen Ji-Yu ne mérite même pas que tu penses à elle. Espèce de bon à rien. Pour une femme, regarde dans quel état tu t'es mis. Gu Jingran, cette Wen Ji-Yu, à qui tu tiens tant, très bientôt, elle sera détruite à cause de toi. Mesdames officiers de police, que se passe-t-il? Qui est Kin Pelon? C'est moi. Je le suis. Vous êtes soupçonné de tentative de punition criminelle par intermédiaire. Veuillez nous suivre maintenant. Maman, qu'est-ce que ça signifie? Qu'as-tu fait? C'est n'importe quoi. Je n'ai jamais payé personne pour punir qui que ce soit. Je n'ai rien fait de tout cela. Personne ne m'accusera injustement. Il y a 3 jours, vous avez transféré 100 000 $ vers un compte bancaire se terminant par 3785 et pas plus tard qu'hier, vous avez ajouté 500 000 $, Madame Kin Peilan. Allez-vous continuer à nier l'évidence? Vous n'aviez pas dit que c'était juste pour lui faire peur? Pourquoi s'agit-il de payer quelqu'un pour en finir? Si Ji-Yu disparaissait, sa clinique, son argent, tout cela n'existerait plus. Vous, qu'est-ce que vous dites? Marraine, ce que je voulais dire, c'est de trouver quelqu'un pour l'effrayer un peu, afin qu'elle nous remette l'argent de son plein gré. Quoi, Marraine? De quoi parles-tu? Je ne comprends pas du tout. C'est incroyable la chance qu'a eue Wen Ji-Yu cette fois. Mais heureusement, j'ai utilisé l'identité de Marraine. Tant que je nie tout en bloc, personne ne pourra prouver que c'est moi. Xia Shuayo, tu m'as piégé. Tout ceci, c'est clairement toi qui l'as manigancé. N'espère pas t'en sortir en niant tout. Frère Jingran, sauvez-moi. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Xia Shuao, c'est toi? N'espère pas rejeter la faute sur ma femme? Monsieur l'agent, je peux témoigner? C'est elle qui l'a incité. Elle avait seulement dit qu'il fallait lui faire peur. Elle n'a jamais parlé de punir quelqu'un si sévèrement. Parrain, même si vous êtes marié à Marraine, vous ne pouvez pas m'accuser injustement pour l'innocenter. Vous ne pouvez pas me faire ça. Je sais que, pendant toutes ces années chez la famille Gu, j'ai bénéficié de votre générosité. Mais vous ne pouvez pas gâcher ma vie entière. Ça suffit? Suivez-nous tous au poste pour l'interrogatoire.
Ji-Yu, pourquoi es-tu là aussi? Tu... Wen Ziyu, tu es folle. De quel droit frappes-tu ma mère? De quel droit? Parce qu'elle a payé quelqu'un pour s'en prendre à moi. Elle voulait me faire disparaître. Qu'est-ce que vous dites? Maman, est-ce que ce que dit Ziyu est vrai? C'est elle que vous vouliez effrayer? Laissez-moi corriger un point. Il ne s'agissait pas de l'effrayer, mais de payer quelqu'un pour en finir avec elle. Si ma cliente n'avait pas été aussi ingénieuse et n'avait pas maîtrisé l'acupuncture, elle aurait probablement déjà disparu à l'heure qu'il est. Non, je n'ai payé personne pour faire ça. Ce n'est pas moi. Arrêtez tout de suite. Il est interdit de se battre à l'intérieur du commissariat. Grand frère, ne sois plus en colère. Gu Jingran, Ziyu a été mariée à la famille Gu pendant 3 ans et elle a subi toutes les injustices. Maintenant qu'elle a enfin réussi à divorcer, vous voulez encore vous en prendre à sa vie? Vous êtes de véritables monstres. Ne vous inquiétez pas, cette fois, en tant qu'avocate de Ziyu, je ferai tout mon possible pour que le juge vous condamne lourdement. Non, je ne peux pas aller en prison. Je ne voulais pas sa disparition, c'est Shuayo. C'est elle qui a tout fait. C'est elle que vous devriez arrêter. C'est elle que vous devriez arrêter. Ma reine, je sais que vous en voulez à Ziyu, car elle a pris la moitié des biens de la famille Gu. Mais vous ne pouviez pas, pour cette raison, engager quelqu'un pour commettre un tel acte. Maintenant que tout est découvert, vous essayez de tout mettre sur mon dos. Comment pouvez-vous agir ainsi? Ça suffit, emmenez-les, interrogez-les, séparément. Madame Qin Peilan, vous êtes soupçonnée de tentative d'acte criminel, votre mobile est clair et les preuves sont accablantes. Vous allez maintenant être sanctionné. Xia Shuyao, espèce de sorcière. C'est toi qui m'as piégé. Arrêtez tout de suite. Xia Shuyao, espèce de sorcière, tu oses me faire du mal. Tôt ou tard, tu seras puni. C'est quoi ça? Mon visage? Regardez ces deux-là se déchirer entre elles est plutôt divertissant. Jingran, crois-moi, je n'ai vraiment engagé personne pour en finir avec elle. C'est Xia Shuyao qui voulait me nuire. Ça suffit. Vous vous expliquerez plus tard. Mon fils, aide-moi. Maman ne veut pas finir derrière les barreaux. Ji-Yu, maman est âgée. Elle ne supportera pas tout ça. Est-ce que tu pourrais retirer ta plainte auprès de la police et la laisser partir? Gu Jingran, est-ce que tu réalises ce que tu dis? Ji-Yu, je sais que ta mère a mal agi, mais tu n'as rien, n'est-ce pas? Si tu acceptes de retirer ta plainte et de la libérer, je ferai en sorte qu'elle te présente ses excuses. Si les excuses suffisaient, à quoi servirait la loi? De plus, elle a enfreint la loi cette fois. Ce n'est pas à moi de décider de son sort. Ji-Yu, dois-tu vraiment être aussi sans cœur? C'est ma mère après tout. Ne pourrais-tu pas, par respect pour moi, te montrer clémente? Gu Jingran, comment peux-tu dire une chose pareille? Ji-Yu est la victime ici, tu ne te soucies pas de savoir si elle est blessée ou si elle a eu peur sur le moment, et tu as l'audace de lui demander de la libérer. Gu Jingran, une ordure comme vous, devrait rester coincée dans la boue pour toujours? Vous ne méritez pas d'être heureux. Votre mère a commis une faute, elle doit donc assumer la responsabilité de ses actes. Dans cette affaire, il n'y a aucune place pour la négociation. Non seulement il n'y a pas de négociation possible, mais je vais rassembler les preuves pour demander au juge la peine maximale. Après tout, il y a déjà eu ce cas où quelqu'un a été forcé de manger du poisson et a failli disparaître à cause d'une allergie. Je soupçonne sérieusement que votre mère a prémédité son acte depuis longtemps et qu'elle est déjà une récidiviste. Non, tu ne peux pas faire ça. Ma femme n'a fait de mal à personne. Espèce de peste ingrate, la famille Gu ne peut plus te supporter. Passe d'ici tout de suite, ne t'occupe plus de cette chose maudite.
Allô? Allô, Yao Yao? C'est maman. Qu'est-ce que tu dis, Xia Shuayo? Bien que la mère de Gu ait un mobile, elle a vécu dans le luxe toutes ces années, ne fréquentant tout au plus que quelques femmes de la haute société, elle n'a aucun contact avec les gens louches de l'extérieur. Quant au père de Gu, il est bien trop arrogant et dédaignerait tout contact avec ces individus. La coupable, c'est donc vraiment elle. Elle a tout manigancé pour ensuite rejeter la faute sur la mère de Gu. Mais quel pourrait bien être son véritable mobile? Avant, chez la famille Gu, elle me visait sans cesse, ce que je pouvais comprendre. Elle voulait me pousser vers la sortie pour prendre ma place. Mais maintenant, j'ai déjà divorcé de Gu Jingran. Normalement, plus personne ne lui barre la route. Tout à l'heure, au poste de police, entre elle et Gu Jingran, il ne semblait rien y avoir de spécial. Et si c'était un amour non partagé et qu'elle déversait sa rancœur sur toi? Ce n'est pas impossible. Si c'est vraiment elle qui a fait ça, on ne peut pas la laisser s'en sortir comme ça. Elle a osé s'en prendre à moi. Elle va devoir le payer cher. N'est-ce pas Xia Shuayao? Et la personne qui est avec elle, qui est-ce? Teng Teng, aide-moi à faire des recherches sur quelqu'un. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette voiture quelque part. D'accord, je m'en occupe. Pas seulement la voiture, mais cette Xia Shuayo, je vais aussi faire toute la lumière sur elle. Si elle a l'intention de nuire, elle finira par faire une erreur. Gu Jingran, je vous l'ai dit tant de fois, ne provoquez surtout aucun scandale avec famille Wen. Et vous finissez au commissariat tous les 2 jours. Qu'est-ce que vous cherchez au juste? Nous avons eu énormément de mal à étouffer l'affaire auprès des médias. Gu ne doit pas laisser ses affaires personnelles nuire aux intérêts collectifs du groupe. Le dossier du projet avec famille Wen a demandé à notre entreprise plus d'1 mois de travail acharné. Demain est le jour crucial de la signature. Vous ne pouvez plus nous laisser tomber. Espèce de fléau, comment oses-tu encore revenir ici? La famille Gu ne veut pas de toi. Allez, dégage d'ici. Frère Jingran, je n'ai vraiment pas fait de mal à ma reine. Je sais que, peu importe ce que je dise, tu ne me croiras jamais. Mais à part ici, je n'ai nulle part où aller. Peux-tu m'accorder 2 jours? Le temps de trouver un logement avant de partir? Jingran, c'est elle la source de tous nos ennuis. Elle nous a monté, ta mère et moi, en disant de trouver quelqu'un pour effrayer Ziyu, afin que Ziyu nous rende l'argent. Qui aurait cru qu'elle était si cruelle, au point de payer quelqu'un pour en finir avec elle dans notre dos? Ce n'est pas vrai, frère Jingran. Tu le sais bien, je n'oserais même pas écraser une fourmi. Alors, comment aurais-je pu vouloir punir quelqu'un ainsi? Papa? Ne ferais-tu pas erreur sur Shuayao? Et puis, il fait nuit maintenant. Shuayao est une jeune femme seule. Ce n'est pas prudent dehors. Pourquoi ne pas la laisser rester pour la nuit? Gu Jingran, je suis ton père. Tu préfères croire une étrangère plutôt que ta mère et moi? Ça suffit, papa. C'est Shuayao. Maman et toi ne l'adoriez pas d'habitude? On en reparlera demain. Si Shuayao avait vraiment engagé quelqu'un pour s'en prendre à Ziyu, la police ne l'aurait pas laissé partir. Gu Jingran, tu finiras par me rendre fou. Frère Jingran, Dès demain matin, tu devras quitter cette maison. Yao Yao, retiens bien ceci. L'amour d'un homme ne vaut rien. Au lieu d'espérer être aimé, mieux vaut garder l'argent bien en main. C'est ta dernière chance aujourd'hui, réfléchis-y bien. Gu Jingran, c'est toi qui m'y pousse. Que se passe-t-il? La signature était prévue à 10 h et il est presque 11 h. Président Wang, c'est une catastrophe. À l'instant même, Groupe Wen a conclu un accord avec Groupe Jiang. Cherchez partout. Il y a forcément un traître dans notre groupe. Gu, vous êtes soupçonné d'avoir divulgué des documents confidentiels. À présent, pour crime commercial, nous vous arrêtons formellement. C'est impossible. Je n'ai divulgué aucun secret de l'entreprise, vous faites sûrement une erreur. Jetez tout. Jetez tout ce qu'il y a là. Ces affaires appartiennent à un monstre. On ne doit rien garder. Monsieur, c'est terrible. Gu a divulgué des secrets de l'entreprise, il a été arrêté par la police. Qu'est-ce que vous dites? Monsieur,
Ma chérie, regarde vite, Gu Jingran s'est fait arrêter. Le président de le groupe Gu, Gu Jingran, pour avoir divulgué des secrets de groupe Gu, causant des pertes colossales, est aujourd'hui démis de ses fonctions par le siège du groupe, avec une demande de dédommagement de 500 millions de dollars. Soupçonné de violation de secrets commerciaux, il a été placé en détention provisoire par les autorités. C'est grâce au détective que j'ai engagé. Se pourrait-il que du côté de Xia Shuyao, il y ait du nouveau? Allô, mademoiselle Su. J'ai trouvé un enregistrement d'un appel entre Xia Shuyao et frère Dao. Cela prouve qu'elle a payé quelqu'un pour en finir. De plus, le compte personnel de Xia Shuyao a reçu un virement important. Et elle a pris un billet d'avion pour aujourd'hui. À 14h, elle s'apprête à s'envoler pour les États-Unis. Une telle somme d'argent qui arrive juste maintenant, et ce départ à l'étranger, comment cela pourrait-il être une coïncidence? C'est pas vrai? Tu as encore les vidéos de surveillance de la famille Gu? Il ne reste que celles du bureau. J'ai oublié de les prendre en partant précipitamment. Appelle la police. Les documents confidentiels de le groupe Gu, c'est Xia Shuyao qui les a volés. Groupe Gu Jingran est soupçonné de crime commercial. Il a été officiellement arrêté par la police. Yao Yao, si tu acceptes de voler le dossier du projet dans l'ordinateur de Gu Jingran, groupe Jiang est prêt à te donner 10 millions de dollars. Gu Jingran, je suis restée à tes côtés pendant 3 ans. Je pensais qu'après avoir évincé Wen Jiyu, tu m'accepterais enfin, mais tu ne l'as pas fait. Ma mère a raison. Plutôt que d'espérer l'amour d'un homme, mieux vaut garder l'argent entre ses mains. Meluxia, Vous êtes en état d'arrestation. L'accusé Jia Shuyao, coupable d'agression grave et de violation de secrets commerciaux, ayant causé des pertes économiques colossales dans des circonstances atroces. Pour l'ensemble de ces crimes, le tribunal rend son verdict, privation définitive de ses droits civiques. Je refuse ce verdict. Je n'accepte pas cette décision. Je fais appel. Je veux faire appel, espèce de sorcière. Tout est de ta faute. Tu finiras par le payer. Xia Shuyao, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Essaie d'être une meilleure personne à l'avenir. Papa, maman, je suis de retour. Papa, maman, j'ai divorcé. Ma chérie, ici, ce sera toujours ta maison. Tant que tu es heureuse, quelle que soit ta décision, ton père te soutiendra toujours. Papa, maman, c'est tellement bon de vous avoir. J'ai faim, je veux bien manger. Gu Jingran, une ordure comme toi, devrait rester dans la misère toute sa vie. Tu ne mérites pas le bonheur? C'est vrai, je mérite de rester dans cette misère. Tout cela, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Jiu, j'ai eu tort.